Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sucré Paprika. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain farci super moelleux. Ces petits pains sont idéaux pour les brunchs par exemple ou les pique-niques tout simplement. Alors on va commencer par préparer la pâte. Donc j'aurai besoin de 200 g de farine, d'un peu de semoule extra fine, de 15 g de beurre, 10 g de levure boulangère, un peu de sel, quelques cuillères de crème fraîche, un peu de sel et un tout petit peu d'huile pour la cuisson. Et enfin je vais rajouter un peu d'eau en quantité suffisante. Donc vous verrez la quantité en fonction de la texture obtenue. Alors je vais commencer par mettre ma farine. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de semoule extra fine. Je vais rajouter ensuite un peu de sel. Je vais rajouter 2 bonnes cuillères de crème fraîche épaisse à 30% de matière grasse. Je vais rajouter la levure boulangère. Et l'eau. Donc là, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour ramasser le reste de ma farine. Donc c'est une pâte qui va être un peu collante. Donc elle doit être déjà un peu collante quand on a fini de rajouter l'eau. Et elle va être encore plus collante quand on va rajouter notre morceau de beurre. Donc on pétrit bien notre pâte. Alors si vous voyez que c'est vraiment trop collant, vous rajoutez un soupçon de farine. Donc là c'est vrai que je n'utilise pas de mesure, donc c'est vraiment à l'œil. Voilà, donc là je vais rajouter voilà, une petite cuillère. En fait l'idée c'est de rajouter de la farine pour que je puisse travailler ma pâte. Donc il faut qu'elle reste collante, mais il faut que je puisse quand même la manipuler. S'il y a vraiment trop d'eau, voilà, je ne pourrais pas la manipuler et la décoller de mon plat. Voilà, là on a la bonne texture. Vous allez voir que la farine va encore s'incorporer dans le mélange. Et elle va être encore collante. Regardez. Alors je vous montre la texture, vous voyez, elle colle encore au doigt, mais j'arrive à la travailler sur mon plan de travail. Et là, ça va être la phase où je vais rajouter mon morceau de beurre. Donc en fait, le beurre va amener ce côté brioché au pain. Donc je pétris bien et je n'hésite pas à écraser ma pâte pour faire pénétrer le beurre.
Je vais ensuite former une boule. Donc je rajoute un peu de farine hein, si vous voulez faciliter le façonnage de votre boule. Et ensuite, vous allez laisser reposer de 45 minutes à 1 heure, jusqu'à ce que votre pâte double de volume. Je passe maintenant à la préparation de ma farce. Alors je vais faire chauffer un filet d'huile d'olive. Je vais rajouter une échalote, un oignon nouveau, que je laisse revenir doucement. Donc là, je vais rajouter un peu de poivron vert. Je vais rajouter ensuite un peu de sel, un peu de poivre. Je vais poursuivre en rajoutant ma viande. Donc là, pour la recette, j'ai opté pour le veau, mais vous pouvez aussi utiliser du bœuf ou du blanc de poulet. Pour le blanc de poulet, je vous conseillerais par contre de le hacher ou de le couper en tout petits morceaux, pour comme ça sera plus facile à intégrer dans le pain. Je vais rajouter ensuite une cuillère à café d'épices à kebab. Après vous pouvez utiliser l'épice de votre choix, hein, mais voilà, moi j'aime bien celui-là. Je rajoute ensuite du paprika et je mélange. Je vais rajouter ensuite de la tomate concentrée, donc à peu près une cuillère. Et quelques cuillères à soupe d'eau. Donc là, j'en ai mis 4. Voilà, ma farce est prête. Donc je laisse revenir ma farce pendant 2 petites minutes. Et puis j'éteins le feu. Et j'attends que ma farce refroidisse. Donc avant de garnir mes petits pains et quand ma farce est prête, je vais rajouter du persil frais et du fromage râpé. Donc là j'ai utilisé du cheddar, mais vous pouvez utiliser le fromage que vous souhaitez, hein, le gruyère, la mozzarella. Donc là, je vais farcir mes pains. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, maintenant, je vais étaler ma pâte assez finement. Donc, je vais la dégazer, l'étaler et je vais l'emporte-piécer pour avoir vraiment des petits pains. Vous voyez là, voilà, elle est encore collante. Donc, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc pour étaler notre pâte, on va rajouter de la farine sur le planteau de travail pour éviter qu'elle colle. Donc là, on va commencer à étaler notre pâte jusqu'à obtenir une épaisseur assez fine. En fait, on ne veut pas avoir de grosses mie à l'intérieur du pain. Donc je peux commencer à étaler à la main et puis ensuite au rouleau ou directement au rouleau. Si votre pâte colle en l'étalant au rouleau, n'hésitez pas à fleurer, à mettre de la farine sous la pâte. Donc voilà l'épaisseur de la pâte. Donc on est voilà 2 mm quoi. Et ensuite, on va prendre notre emporte-pièce de la taille que vous souhaitez. On va le tremper un peu dans la farine et ensuite emporte-piécer notre pâte. Donc là, on va commencer à mettre notre farce.
Donc une fois que vous avez emporte-piécé votre pâte, n'hésitez pas à enlever l'excédent parce que là je l'ai laissé. J'ai juste oublié, mais vous l'enlevez, ça sera plus pratique. Comme ça vous l'attachez pas si vous voulez, vous la salissez pas si vous voulez refaire une boule, reformer une boule pour pouvoir l'étaler à nouveau et emporte-piécer à nouveau. Voilà, donc là je l'ai enlevé. Alors c'est mieux de le faire avant, hein, bien sûr, comme ça vous laissez reposer votre boule de pâte, elle sera plus facile à étaler. Et donc là je vais venir tout simplement refermer mes petits pains. Voilà les petits pains, donc vous pouvez passer directement à la cuisson, il n'y a pas besoin de temps de repos. Donc là j'en ai fait des petits et un grand, voilà. Donc vous allez prendre une poêle, mettre un tout petit peu d'huile, un fond d'huile, vous pouvez l'étaler avec le sopalin et passer à la cuisson de vos petits pains. Alors un petit conseil pour la cuisson, préférez une poêle à fond épais. Alors en début de cuisson, vous voyez que si vous avez remarqué, j'ai pris une poêle à paella parce que j'ai du mal à mettre la main sur ma poêle à fond épais. Et ça m'a vite cramé un pain. Donc du coup, j'ai changé et voilà, j'ai pu changer, j'ai pu retrouver ma poêle et terminer ma cuisson. Donc une fois que vous avez fait cuire les deux faces, n'hésitez pas à les positionner sur le côté pour avoir un côté doré, pour avoir des côtés dorés, mais c'est pas une obligation de toute façon, les pains seront quand même cuits. Voilà le résultat. Alors on obtient des pains vraiment moelleux, fondants, voilà, que vous pouvez réchauffer facilement le lendemain. C'est pas un pain qui devient sec. Alors un petit conseil aussi, le lendemain, si vous souhaitez les déguster, n'hésitez pas à les passer dans le grille-pain. Ils seront croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Vraiment, c'est un régal. Et ça reste dans le frigo 5 jours facilement. Voilà, écoutez, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.